suis arrivée dans la politique par le mépris. On a fait 16% en premier tour. Ok. Pour des inconnus, c'est quelque chose d'énorme, tout le monde me le dit. Elle est à la lucarne. Ouais. Le premier, je sais que j'ai vu une vidéo, tu l'as raté. J'ai tout raté. Complètement. Ah, le deuxième aussi? Le deuxième aussi. Ah ouais? J'ai pas réussi à le mettre, je suis nulle au foot. J'ai jamais fait de prison en France, Ouais. j'ai jamais eu de problème avec la justice. Et puis tu dis, je me retrouve en prison en Israël, et ben c'est pas grave. J'assume complètement. Et si ça a permis à ce moment-là de mettre un coup de projecteur sur ce qui se passe là-bas, ben on a gagné quoi. Salut l'équipe, c'est le Big. Vous l'avez vu, nouvelle saison, nouveau lieu, nouvel invité. On se retrouve aujourd'hui avec Farida Amrani, maman d'Evry, qui aujourd'hui se présente pour être mère à la ville d'Evry-Courcouronnes. Farida, salut. Salut. Ça va? Ça va et toi? Merci de venir pour cette nouvelle saison. Bon, avec plaisir. Première invitée. Merci. Merci de cet honneur. Normal. Tu te présentes aux élections à la mairie. Oui. En premier lieu, déjà, moi, je veux savoir, c'est qui Farida, hors candidature? C'est qui Farida? Alors Farida, c'est l'aînée d'une fratrie de 5 enfants. Ok. Je suis arrivée du Maroc, j'avais 2 ans et demi à peu près. Ok. Donc toi, je suis née à l'étranger, Ouais. entre guillemets. J'ai grandi à Viry, ensuite à Évry. Je suis arrivée à Évry, j'étais dans les années fin collège, début lycée, tu vois. Ok. Donc, l'aîné d'une fratrie, ensuite, fait mes études, j'ai travaillé, je me suis mariée sur la ville, 3 enfants, Ok. 3 filles, maman d'élèves engagée, voilà, et puis maintenant grand-mère Ouais. de 2 petits-enfants. Donc c'est ça, Farida Amrani, et voilà, c'est une fille qui veut que ça bouge, que ça change. Voilà, je me dis, il y a plein de choses à faire pour cette ville. C'est vrai. Et je me dis, c'est peut-être le moment que ça change, quoi. Et qu'est-ce qu'aujourd'hui cette fille, elle se dit en se disant, ah, je peux peut-être être la mère de cette ville? Alors, si tu veux, moi, avant de m'engager dans la politique, je suis arrivée dans la politique par le mépris. Ok. Par le mépris. Je t'ai dit, je suis maman, 3 enfants. En 2013, il y avait la fameuse réforme des rythmes scolaires. À l'époque, c'était Choix et Valls, à l'époque, les maires. Ouais. On n'était pas d'accord avec les parents d'élèves. Les parents d'élèves ne voulaient pas de cette fameuse réforme des rythmes scolaires. Et puis, comme Valls était au gouvernement, en fait, Évry-Courcouronnes, toutes les réformes qu'ils voulaient mettre en place au niveau national, Ouais. on les testait à Évry-Courcouronnes. Donc, Ok. en fait, on était devenus un peu les petits rats de laboratoire. les petits tu vois. cobayes, quoi. C'est ça. Donc, du coup, et moi, je me dis, non, moi, je ne suis pas d'accord avec cette réforme. Je ne suis pas d'accord avec comment ils veulent la mettre en place, en tout cas sur la ville, etc. Et avec des parents, on se réunit, on était une centaine de parents d'élèves, et puis on demande un rendez-vous avec le maire. Il nous reçoit. Et puis là, il nous dit, Madame Amrani, c'est comme ça, hein, si vous n'êtes pas c'est la mairie qui décide, et si vous n'êtes pas content, si vous n'êtes pas contente, avec vos parents d'élèves, c'est comme ça, vraiment avec la main comme ça. Ouais, tu en vois. gros, on vous Voilà. méprise. Si vous n'êtes pas contente là avec vos parents d'élèves, vous avez qu'à monter une liste aux prochaines élections municipales. Ouais, voilà. Tu vois, et là, je me suis dit, en fait, tu vois, je suis parent d'élèves, je suis engagée sur la ville, dans les assos, etc. Ouais. On fait vivre un peu cette ville au niveau associatif. Donc, on a des idées à apporter, tu vois. On se dit, ils vont au moins nous respecter, Ouais, tu vois. ouais. Même C'est pas. le minimum. Ouais, et en fait, je me suis dit, ok, en fait, même quand tu es dans le monde associatif, quand tu es seulement parent ou seulement un individu, on te dit, t'as qu'à t'engager dans les assos. Donc, tu t'engages dans les associations, tu t'engages en tant que parent d'élève. Et ensuite, on te dit, non, en fait, il faut... Quoi qu'il arrive, sinon on a le Quoi qu'il dernier arrive, mot. voilà. Et donc, tu dis, ouais, en fait, il faut aussi s'engager en politique, quoi. Alors que moi, la Ouais. politique, c'était pas du tout mon truc. Non, À alors, la pas base, du pas tout. du tout. Pas du tout. Et c'est à partir de là, en fait, je savais même pas. Moi, je connaissais rien à la politique. Ok. En fait, je défendais les gens parce que j'étais aussi syndicaliste dans mon travail, tu vois. Ok. Donc, défendre les gens, aider les gens, c'était en moi, quoi. C'était voilà, quelque chose que je savais faire. Ouais. Voilà, en plus, avec l'éducation, c'est vraiment quelque chose qui me paraissait normal à faire. Voilà, et puis là, je me suis dit, ouais, en fait, il faut être partout, donc on va rentrer en politique, alors, si c'est ça. En vrai de vrai.
Et donc voilà, c'est comme ça qu'en 2014, ouais, j'ai fait une liste avec les parents d'élèves. Il a eu raison. Tu vois, donc on a Comme monté, quoi? comme quoi, oui, il m'a poussé à monter cette liste avec les parents d'élèves. On a fait 16% en premier tour. Ok. Pour des inconnus, c'est quelque chose d'énorme. Tout le monde me le dit. En fait, nous, sur le coup, on ne se rendait pas trop compte. Ouais. Tout le monde dit, mais en fait, 16%, c'est énorme pour quelqu'un qui débute en politique. Ah ouais? Ouais, tu vois. Et ensuite, au second tour, on a fait 20%. Et c'est comme ça que je rentre au conseil de la ville, au conseil municipal de la ville, dans l'opposition. Comme quoi, Il avait raison. il ne faut pas mépriser les gens. Surtout les femmes. Ah. Si je dis pas pour toi, le 30 novembre, Ouais, à Salzschulcher, c'est là où tu lances du coup, ta campagne de cette ouais, année. exact. Et tu dis, Mon lancement de campagne. ouais, Évry-Courcouronnes, c'est plus qu'une histoire, Ouais. c'est une promesse. Et on doit tenir cette promesse. C'est quoi cette promesse pour toi? Bah, c'était dans la foulée de ce que je viens de te dire, tu vois. Ok. Le fait qu'on nous ait méprisés, je me suis dit, ouais, bah, à un moment donné, cette ville, il faudra qu'elle arrête. En fait, faut qu'on arrête de mépriser les gens de cette ville. Ok. Et je me suis fait la promesse de dire, eh ben, quoi qu'il arrive, j'irai dans cette mairie et je serai au 4e étage. Ok. Ah, donc c'est un peu ça qui t'a Ouais, donné parce l'envie que, en fait, de... parce que cette ville, elle a besoin aussi de gens qui lui ressemblent et de gens, en fait, qui sont là pour tirer la ville vers le haut. Ça, c'est vrai. Et en fait, jusqu'à présent, on s'est tous rendu compte que les gens qui étaient là, bah, c'était là pour eux dans un premier temps Ouais. et pas pour les habitants. Donc on s'est dit, ouais, je me suis dit, ouais, il faut vraiment que les gens se disent, on aime Évry, mais maintenant Évry-Courcouronnes, Ouais. et ben on veut que Évry-Courcouronnes, ça soit chez nous et qu'on y vive bien, C'est et vrai. qu'on y vive bien, et que nos enfants puissent bien y grandir, parce qu'aujourd'hui on voit bien qu'on a un problème avec notre jeunesse. Ouais. La jeunesse n'a rien à faire Ils dans ont la rien, ville. ouais, Voilà. Et pourtant, c'est une personne n'a rien à faire. ville-préfecture et une ville étudiante, tu vois. Ouais. Donc tu te dis, ouais, on devrait bien s'y sentir. Donc comment bien s'y sentir? On n'est pas la plus jeune ville d'Île-de-France. Ouais. Plus jeune Et ville la plus jeune d'Île-de-France. ville, mais où la jeunesse est importante, mais en fait, la jeunesse, elle est un peu ignorée et méprisée. Et c'est de là où après, ils font tout plein de choses, hein. Ils se mettent à traîner, à faire tout plein de trucs. Tu vois, ce que j'ai découvert, moi, quand j'ai eu mon premier mandat de député, c'est qu'en fait, et ça, je me suis, tu vois, vraiment, franchement, hein, je me suis dit, mais c'est pas possible, ça peut pas exister. Des jeunes qui sortent qui sortent du collège, donc qui sortent de 3e, qui ont Ouais. un avis favorable tu vois, pour aller en seconde. Et en fait, on leur dit, bah non, vous n'avez pas de place. Vous n'avez pas de place dans un lycée. Et là, je me dis, comment ça? Ils n'ont pas de place, ils ont 14 ans. Ils sortent 15 ans. L'école, elle est obligatoire, on est obligé de les... Bah ouais. Et donc, du coup, on leur dit, non, vous n'avez pas de place. On leur dit, bah, soit vous redoublez en 3e, t'imagines? En fait, tu as tout, passage, etc. Et on Ouais. te dit, bah non, comme on ne trouve pas de place, tu vas redoubler. Donc déjà, ça, je trouve que ça se fait que chez nous. Pourquoi que dans les quartiers populaires, etc. Pourquoi pas avec d'autres jeunes ailleurs? Donc on voit bien que nos jeunes n'ont pas la même chance, en fait, Que de les autres. réussite. Ça, c'est vrai. On leur laisse pas cette chance-là. Ça, c'est Et vrai. je me dis, bah non, bah, c'est une ville-préfecture. Moi, les habitants et les jeunes d'Évry-Courcouronnes, sachant en plus qu'on a des talents, quoi. Ouais. En vrai, Franchement, là, on a des talents dans cette il ville. y a plein de gens qui Il y font a plein de plein de choses. gens qui font plein de C'est choses, juste que, etc. ils ne sont pas mis en lumière Ouais. parce qu'on les ignore. Et ben voilà, c'est ça. Moi, c'est remettre la lumière, tu vois, pour qu'on parle d'Évry-Courcouronnes en bien, tu vois, de façon positive, en disant, comme ville expérimentale, mais dans le bon sens. Ça, c'est trop bien. Tu vois, c'est ça que je veux, Ça, c'est ça qui m'anime en disant, voilà ce que j'ai envie de faire pour cette ville. Parce que, tu vois, moi, je dis, j'y ai grandi, j'ai mes frères, j'ai mes sœurs, j'ai mes enfants, mes petits-enfants. Ouais. Et je me dis, ouais, je faire pense, bouger voilà, tout faut ça. faire bouger tout ça. Je veux que nos parents, bah, ils continuent à se sentir bien dans cette ville, Ça, c'est vrai. à faire plein de choses, à faire des sorties, à faire des choses. Aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Non. Ils sont isolés. Ouais, Je dans veux leur que, coin. voilà, c'est ça. Et je veux que nos jeunes puissent, pareil, avoir l'opportunité de faire des études, les études qu'ils souhaitent, Ouais. pas qu'on les oriente vers une Vers ça branche ou ou ça. vers une branche. Je veux vraiment, ils se disent, moi, je veux faire, je sais pas, si tu veux faire de la menuiserie, va à la menuiserie. Si tu veux faire des études de droit, fais des études de droit. Mais qu'on ne te dise pas, non, va là parce que Ça, c'est il mieux n'y a pour pas, toi. voilà. Ouais. Ouais, non, je veux vraiment que les jeunes se donnent cette possibilité de se dire, ouais, je veux faire ce que j'ai envie de faire. Parce qu'on sait que si on les oriente vers quelque chose qu'ils ne veulent pas faire, on les oriente vers l'échec. Ok. La manière dont tu parles, tu as l'air de tenir ce combat à cœur. Ouais. Et tu me diras si je me trompe, Ouais. mais selon moi,
Est-ce que c'est aussi pour ça que le jour de ton meeting, t'invites Assa Traoré? Ouais, sur les injustices, je déteste les injustices. Et Assa Traoré, c'est une histoire. C'est-à-dire, Assa Traoré, pour moi, elle représente aussi le combat. Ouais, Le ça c'est vrai. combat parce que de l'injustice. Mm. Tu vois, moi, j'ai été méprisée. C'est comme ça que je suis arrivée en politique. Assa, elle n'est pas dans le monde politique, mais pour moi, c'est tout comme parce Ouais, qu'elle est écoutée. Et quand tu es écoutée dans ce pays, bah, pour moi, tu fais quelque part de la c'est politique. vrai. Et son combat pour connaître la vérité sur son Sur son frère, sur la frère. scène de son frère, ben oui. Et en fait, ça me parle parce qu'à Évry aussi, on a eu des jeunes qui ont eu des C'est vrai. difficultés. Et voilà, on sait ce qui se passe sur la ville. Donc, pour moi, c'était important qu'elle soit là. Donc, elle a répondu de façon favorable. J'en étais vraiment contente parce qu'elle elle a des choses à dire. Il faut l'écouter. Et puis, moi, je me suis rendue à toutes ces manifestations, à toutes ces marches Ok. pour Adama, alors que c'était rien. Avant d'être élue, je faisais ça parce que je me suis dit, c'est un combat à la raison parce qu'aujourd'hui, c'est son frère. Demain, Mm. ça peut être mon frère. N'importe qui, ouais. Après, voilà, ça peut être n'importe qui, voilà. Et donc, je me sentais engagée avec elle là-dessus. Et vos liens aujourd'hui, vous vous appelez que professionnellement parlant ou même Non, vous parlez tranquille tous non, les on essaye jours? de parler tranquillement. On se donne des petits conseils, c'est normal, tu vois. Et puis, on échange des fois des trucs tout bêtes, mais sur les tenues vestimentaires, c'est ça. Ah Tu ouais? vois, ouais, c'est des trucs de filles, quoi. Donc, ouais. Ok. Je vais sauter un peu. Ouais. Tu l'as dit tout à l'heure, tu es marocaine, tu es allée à Je la suis CAN. franco-marocaine, ouais. Franco-marocaine. Ouais. Tu es allée à la CAN. L'ambiance, tu allé voir Ouais, Mali-Maroc. Mali-Maroc. Mali-Maroc, l'ambiance. Mali-Maroc. Parce que c'est un gros Incroyable. match. Franchement, c'était incroyable. Vraiment. Et en plus, ça m'a fait super plaisir parce que j'ai rencontré des habitants de la ville d'Évry-Courcouronnes qui étaient là. Ah ouais? Ouais, qui étaient là pour venir regarder ce match. Et franchement, moi, j'étais à côté d'un ministre malien qui était là, tu vois, c'est marrant parce que lui, son fils était là et sa belle-fille était là. Ok. Son fils est malien et sa belle-fille marocaine. Marocaine. Donc, du coup, tu dis, c'est ça, en fait, le vivre ensemble. Et en fait, franchement, l'ambiance était super. Vraiment, les chants, les gens étaient heureux. Voilà, ça dégageait vraiment Une bonne une ambiance. très bonne truc ambiance. Ouais, bienveillant. vraiment, très, très Ouais. bienveillant. Et voilà, puis après, on s'était dit, mais comment on va faire? Qui va gagner, etc. Bon, moi, j'avais bien pronostiqué. Je me suis dit, on va sortir à égalité. Et je me suis pas trompée. Ah, Match t'avais nul. vu le match Ouais, nul? ouais, moi, je me suis dit, en fait, je me suis dit, j'aimerais bien un match nul. Ok. Tu vois, parce que, voilà, c'était pour moi, je voyais le match nul. Et puis, voilà, je pense que c'était. J'ai pas fait de pari, Ouais. mais dans la salle, je disais, mais de toute façon, vous allez voir, ça va être match nul. Ok, ok. Je reste dans le football. T'es allé à la lucarne. Ouais. Le premier, je sais que j'ai vu une vidéo, tu l'as raté. J'ai tout raté. Complètement. Ah, le deuxième aussi? Le deuxième aussi. Ah ouais? J'ai pas réussi à le mettre. Je suis nulle au foot. J'aime bien le regarder, mais je suis nulle au foot. Mais pareil, hein, une ambiance Non, une ambiance géniale. sympa, géniale. Franchement, bah, la lucarne, c'est quelque chose qui gagne à être connu, reconnu. Puis moi, ce que je déplore, c'est que la lucarne n'ait pas été présente à la CAN, par exemple. Tu vois. Hmm. Ça, c'est vrai. Elle y avait toute sa place. Mais entièrement. Mais bon, Entièrement. Et puis là encore, comme tu disais, il faut faire bouger les choses. Un truc tout bidon, je pense que tu vois ça, ou même la CAN d'Evry, ouais. c'est des trucs où il y a des associations, allez, let's go, Ah, allez à la bah, CAN, allez vous y rendre. bah, tu vois. franchement, Vous moi, en faites ici, ouais, venez, on vous voilà. emmène voir la vraie CAN. C'est ça. On aurait dû faire ça, en fait. Je pense que la commune aurait dû faire ça, parce que la première CAN, en fait, la première CAN des quartiers, c'est celle d'Evry, en Ouais. vrai. Et ça s'est celle qui passé à explose dans Évry, toute la voilà, et France, c'est à la ça. télé, Et donc, tu vois bien que nos jeunes, ils aiment le ballon, ils aiment tout ça. Et en fait, on aurait dû, rien qu'en hommage à la première CAN qui a eu lieu dans les quartiers, ça s'est fait à Évry, à l'époque, bah, on aurait dû emmener quelques jeunes à la CAN, ouais. Moi, je suis d'accord avec toi. Mais à vraiment vivre la CAN. Ah bah ouais. Vraiment, tu vois, parce que bon, voir tous les matchs, je sais que c'est difficile. Ouais, mais au moins deux. un ou deux matchs, peut-être pas la finale, parce que les places, il n'y avait peut-être pas de place, Ouais. mais au moins un ou deux matchs, et ça aurait peut-être mis aussi de la cohésion entre nos jeunes. Ça, c'est vrai. Tu vois, je pense qu'on aurait dû prendre quelques jeunes D'un peu partout. dans les quartiers, Ouais. comme ça s'est fait à Corbeil-Essonnes. À Corbeil-Essonnes, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Bah, Moussa qui est passé dans un des Moussa, précédents voilà, Moussa y épisodes, était. Moussa y était. Ouais, je sais, j'étais en tant que députée à ce tournoi de foot.
Et ouais, j'ai vu que c'était... mais c'est bien ce qui a été fait, tu vois. C'est des choses comme ça pour promouvoir le Convivial, qui vivre ensemble, réunissent, voilà, qui ouais, réunissent. Les gens ont besoin de se dire, de se voir, tu vois, pour rigoler, ouais, ça pour c'est faire des vrai. choses autres que se dire, bah non, on va travailler ou Ouais, on va se taper ça parce c'est qu'on a vrai. un Et puis problème de... ça fait Voilà. chaud au cœur. Ouais, Franchement, ça fait chaud au cœur de voir tout le monde se c'est ça. réunir, Mais c'est ce qu'il y a besoin. rigoler, Les gens ont besoin manger. de... Tu sais, le monde, il est... T'as vu comment... Aujourd'hui, il y a tellement de problèmes dans le Ouais, monde que les gens se franchement. disent si on peut avoir un temps où on peut rigoler, Bah ouais, penser à rien, tu vois, juste et juste s'amuser. s'amuser, et ben on prend. Et je pense que le rôle aussi d'une commune, c'est ça, Ouais, moi je pense aussi. avoir des temps festifs, des vrais temps Mais festifs. ouais, c'est vrai. Un truc tout bête, hein. Plus jeune, bon, je la faisais pas moi, mais je sais qu'aujourd'hui, je vois plus de fête des voisins. Mais tu vois, Il un truc faut tout l'entretenir. bidon, tu vois, C'est un quelque chose truc qui tout doit... bidon, Ouais, je vois plus c'est de fête vrai, des ouais. voisins, tu vois. Ouais, non, il faut l'entretenir, ouais. Non, non, la fête des voisins, moi je me souviens de, si tu veux, de la fête des voisins aux Honnêtes, par exemple, Ouais, dans ma rue. On restait jusqu'à des heures pas possibles. ça Et en c'est vrai. fait, chacun venait avec un plat, avec sa spécialité. Et voilà, on ne le faisait pas le jour J, si tu veux, parce que Ouais, les gens travaillent, les mais on gens travaillent, il y a s'organisait à une vie avoir personnelle. un temps, un jour où tout le monde est là. Et puis, que ça permet de se connaître. Mais bien sûr. Et Et ça se trouve, on de... sait même pas qu'il y a un nouveau qui est arrivé dans Exactement. la Et ça rue. permettait de... Voilà, Bah tout ouais, ça. C'est vrai que l'idée de la fête des voisins, c'est bien, mais il faut l'entretenir. Il faut vraiment ça l'entretenir. c'est vrai. Il faut vraiment l'entretenir. Et je pense que ça ne devrait pas être une fois dans l'année, quoi. Non, ça c'est des trucs comme tu as Tu dit, vois? c'est tout le monde travaille, les C'est problèmes ça. de la vie font que ben, on a besoin de ça. Je suis complètement d'accord. Franchement, on C'est a pour ça que pour moi, c'est entièrement besoin de important de ça. se dire, voilà, je sais que j'ai plein de problèmes, je travaille, métro, boulot, dodo, avec toutes les galères que ça peut engendrer, Ouais. mais je sais que dans ma ville, je peux à un moment T me dire, bah, voilà, je peux souffler. Tu décroches, tu as besoin de Voilà, décrocher. souffler, Tu c'est décroches, respirer. si tu souffles On pas, a une ville tu... qui, on a besoin d'une ville qui rassemble les gens, et aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Sur un de tes posts Instagram, tu nous donnes 5 points que tu as aimés en 2025. Ouais, Et je vais en revenir sur un. La flottille, ouais, c'est ça, de ouais, c'est. Gaza. Qu'est-ce qui fait que tu as surkiffé? Parce que si je dis pas En n'importe fait, quoi, tu mets et surtout et surtout, la pour moi, c'est en flottille fait, de Gaza. ouais, et surtout parce que c'était un moment important. Ok, Un moment important parce que je me suis dit, je vais y aller, je ne sais pas si je vais revenir en fait. ouais, Tu vois, c'est ça quand je dis j'ai aimé, c'est que c'était pour moi un moment important de ma vie. Euh, on voit le génocide qui se fait à Gaza, qui ok, d'ailleurs qui continue aujourd'hui parce que le cessez-le-feu est bidon, tu vois, et qui continue et on se dit qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est un génocide filmé en direct on le voit. Un jour ou l'autre, de toute façon, les gens vont devoir répondre de leurs ah actes bah oui, à un moment donné. Et je me dis, je suis députée à ce moment-là, tu vois, je suis parlementaire, j'ai une écharpe. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je vais dire, moi, demain, à mes petits-enfants, par exemple? Ils vont me dire, mais attends, mamie, à cette époque-là, toi, t'étais quelqu'un, t'étais Mhm. députée. T'as fait quoi? Et je me dis, ouais, qu'est-ce que je vais leur raconter? C'est vrai, qu'est-ce que je vais Ouais, leur dire? Je vais leur dire que, en fait, avec mon groupe parlementaire à l'Assemblée, on a fait une question pendant depuis le 7 octobre, on a fait des questions au gouvernement sur le sujet, une fois par semaine. On a fait des manifestations, et c'est vrai, on a été manifestés maintes et maintes fois. mhm. Et on voit bien qu'en fait, notre gouvernement français ne veut pas bouger sur cette question-là. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, ben, si le gouvernement, si les politiques ne le font pas, je sais qu'il y a d'autres gens qui essayent de le faire. Et c'est des citoyens qui essayent de le faire. Et ben, je me dis, bah, allez, hop, moi aussi, je vais le faire. Je suis aussi citoyenne, mais j'ai un truc en plus, c'est que j'ai une écharpe, et je Ouais, peux au moins les protéger en cas de problème. ok. J'étais un peu leur bouclier. Et donc, je me suis dit, ouais, bah, j'y vais. Et ça se passe comment là-bas? J'y vais, bah, ça se passe que c'est dur, quoi. Ça Ouais, se passe que je pars en Italie, je m'attends à voir un bateau, on me dit tu vas aller sur un bateau, je m'attends, tu sais, moi, un bateau, quoi, ouais, tu vois. Je suis dans un voilier, c'est un petit truc, on est 9 dedans, tu dors pratiquement debout, tu vois. ah ouais, Ouais, c'était dur, ça a été très très dur. Mal de mer. ok, Je me suis dit, bon, ça va passer pendant au moins 3 4 jours, mal de mer, avec, bah, tu vois, on avait des tempêtes,
Il fallait tenir, c'est-à-dire dormir tous les 3 heures, tu vois, changer, Ouais, voilà, un roulement. roulement, etc. Mais en fait, ça m'a appris plein de choses aussi parce que j'ai appris ce qui était une vraie cohésion avec des gens que je ne connaissais pas. Mm. Je me retrouve avec 9 personnes, Que tu 8 connais pas? personnes que je ne connais pas du tout. Bah ouais. Donc il faut que je mette ma vie entre les mains de skippers que je ne connais pas non plus, Ouais. qui sont des jeunes et qui ont été vraiment formidables. Vraiment, c'est là où tu te dis, en fait, ça m'a réconforté sur le fait que notre jeunesse, qu'on a une très belle jeunesse, sincèrement. Dans mon équipage, j'avais un jeune de 20 ans Ok. qui partait comme ça, un autre de 25 ans qui est infirmier mais qui a pris des congés Pour partir. pour partir sur cette flottille Ouais, ça humanitaire, prouve tu vois. quand même. Donc, et puis il y avait d'autres jeunes, et puis il y avait aussi des moins jeunes. Il y avait une dame, une agricultrice, 74 ans. Ah ouais. Et là, tu te dis, bah voilà, c'est ça en fait, c'est ça, c'est ce que les gens ne voient pas. Il y a des gens, des citoyens qui se mobilisent au quotidien pour des causes nobles et on ne les met pas en avant. Et donc je me suis dit, ben voilà, j'ai vraiment trouvé des gens sympas, des gens qui faisaient les choses pas pour eux, parce qu'en fait, on ne savait pas si on allait revenir ou pas, Ah bah ouais. vivant de ce truc-là. Est-ce que le bateau allait couler, Ouais, pas bah oui, parce couler? que surtout là où C'était tu vraiment pars. un petit voilier, quoi, tu vois. Et tu te dis, bon, ah, et puis la peur, c'est que en plein milieu de la mer, tu as l'armée israélienne qui débarque, Ah bah ouais. qui tape le bateau. Tu dis, oula, est-ce qu'on va couler, est-ce Fin qu'on de va pas l'histoire. couler? Tu vois, à 4 heures du matin, ils te mettent, tu vois, Ouais, l'arme près du l'arme visage. près du visage, ils te fouillent, ils te traitent comme une criminelle, quoi, comme un Mm. criminel, tu vois. Donc, je reste 2 heures agenouillée, les mains dans le dos. Ah ouais. C'est long, 2 heures. Ah, C'est très c'est long quand très, tu as très, 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 l'habitude. très lent. 2 heures, tu comme ça, puis tu dis, bon, bah, allez, on continue, quoi, tu vois. La vie continue, c'est important. Et tu arrives là-bas, tu es maltraité jusqu'au moment où ils savent que tu es député. Et là, ça change. Toi, tu es tapé, tu es bousculé. Et puis, on essaie de te mettre à côté. Et puis, toi, tu dis non, moi, je veux être avec les autres parce que tu vois ton équipage partir. Et puis, Ouais. tu vois, tu dis, moi, j'étais là aussi pour eux, pour faire un peu barricade. Et puis, on te met de côté, on te laisse, tu vois, et puis on te rapatrie. Tu vas en prison déjà, tu sais pas où tu vas. Tu as les yeux bandés. Tu dis, mais où est-ce qu'ils vont m'emmener? Et puis tu dis, bon, ils vont nous emmener quand même dans un lieu pas très sympa, quoi. Là, une prison Ouais. en Israël, c'est pas le luxe, quoi. Tu vois, tu dis, bon. Et puis tu dis, bah, au moins, j'ai jamais fait de prison en France, Ouais. j'ai jamais eu de problème avec la justice. Et puis tu dis, je me retrouve en prison en Israël, et ben c'est pas grave. J'assume complètement. Et si ça a permis à ce moment-là de mettre un coup de projecteur sur ce qui se passe là-bas, ben, on a gagné, quoi. Mm. Malgré les difficultés que tu as eues, je sens que tu es fier Ouais, je suis fière. d'être allé, d'avoir mené ce combat. Je suis fière, c'était un combat pour moi qui était important. D'ailleurs, tu vois, c'est quelque chose qui me touche encore parce que j'ai vu plein de choses, plein de trucs horribles là-bas. En très peu de temps, j'ai vu plein de choses. J'ai vu notamment des gens qui avaient des chaînes aux pieds, des chaînes aux mains, tu vois, et le bruit de la chaîne. Tu dis, mais c'est quoi ce bruit? C'est des choses, tu vois, qui reviennent. Tu dis, c'est quoi ce bruit-là? Et les gens qui crient, tu vois, tu sais pas ce qui leur arrive, la peur. On te bouscule, on te laisse pas dormir. Dès que tu fermes les yeux, tu sais même pas quelle heure il est en fait, tu vois. Ouais. On te bande les yeux, tu sais pas. On te donne pas à manger, bien entendu, mais ça, à la rigueur, c'est rien. Ah, ouais, Pas sec. d'eau, tu vois, pas ça. Ouais. Puis tu dis, bon, est-ce que je vais revenir? J'ai des enfants, des petits-enfants. Ouais, tu penses à eux. Ouais. Tu penses à eux, Tu dis, obligatoirement. bon. Puis tu dis, puis de toute façon, tout ce qu'on a vécu, c'est même pas 1% de ce qu'ont vécu de ce que vivent les Palestiniennes et les Palestiniens, quoi, tu vois. Ça, c'est vrai. Ouais. Avec les valeurs que tu as vues avec les personnes sur le bateau, Ouais. quand tu reviens ici, aujourd'hui, quand tu fais ton porte-à-porte ou quand tu vas dans les rues, ça te fait quoi en tant que personne qui a grandi à Ivry d'entendre on ne se sent plus écouté et pour les plus anciens, on nous ignore ou on est dans notre coin. Ouais. Et ben ouais, je me dis, ben il reste encore des... En fait, il faut que... Moi, ce que j'ai trouvé en faisant du porte-à-porte, c'est que les gens étaient conscients. Si tu veux, ils ont eu une conscience politique qu'il n'y avait peut-être pas avant ou que moi, la première, je mettais de côté en disant c'est tous pareil. Mais non, en fait, on voit bien qu'il y a des choses qui ont évolué, peut-être avec ce génocide en cours. Les gens ont vu, en fait, qui montait, qui protégeait qui parlait de ça. Il n'y en a pas 36 000 des forces politiques qui parlaient de ces génocides et qui montaient au créneau, même si ils avaient
toute la presse contre eux, etc. Et c'est les valeurs. Aujourd'hui, pour moi, ce qui est le plus important, c'est qu'on a été éduqués avec des valeurs et qu'aujourd'hui, en fait, ces valeurs, elles doivent rester. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a voulu inverser les valeurs. Quelque chose qui est normal. C'est-à-dire que, pour moi, le racisme, c'est pas une opinion. Tu vois, c'est quelque chose de répréhensible. Et en fait, aujourd'hui, c'est quelque chose qui se banalise. Ouais. On renverse plein de choses. Les choses qui étaient plutôt, tu vois, on se disait ça c'est bien, ça c'est pas bien. En fait, on est en train de se dire, il n'y a plus de choses bien, plus de choses pas bien. Ouais, on mélange tout. Tu vois, on mélange tout. Et en fait, on n'a plus les valeurs. On a une inversion de valeurs. Et ce que j'aime dans ma ville, c'est que les habitants de cette ville, eh ben, ils ont gardé ces valeurs. C'est pour ça qu'ils ne se sentent pas écoutés, parce qu'eux, ils sont sur leurs valeurs. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et je me dis, bah ouais, ils ne peuvent pas être écoutés parce qu'en fait, on ne comprend pas ce qu'ils vivent. Parce que les gens ne vivent pas ce qu'eux vivent. Ouais, bah ouais. Seulement quelqu'un qui vit comme eux, qui comprend et qui a vécu les mêmes choses peut les comprendre. Et aujourd'hui, on est sur une majorité. Voilà. Et donc, eh ben, je me dis, bah, il est temps qu'on écoute nos parents. Parce que nous, on nous écoute, tu vois. Mais, par exemple, moi, mon père, il arrivait, c'était un ouvrier, tu vois. Il fallait pas faire de bruit, pas faire de vagues. Il fallait se taire, tu vois. Voilà. Mais moi, j'ai fait l'école de la République. Ouais. Mes filles, elles ont fait aussi l'école de la République, etc. Et je me dis, maintenant, en fait, on est français. Ouais, bah oui. On est français à part entière. Français à part entière. Ça, c'est vrai, ça. Et ça, on l'oublie. On a une deuxième culture, c'est une richesse. Oui, c'est une richesse d'avoir une deuxième nationalité, c'est une richesse, une deuxième culture. Mais notre première culture, c'est la France, en fait. On est français. Oui, on est français. Malgré ce qu'on veut nous faire porter en disant français, mais bon, que de papier. Ouais. Bah, non, je suis peut-être plus française que quelqu'un qui a les papiers, moi. Parce que je suis sur les valeurs de la République. Liberté, égalité, fraternité. Et la solidarité, moi, je la rajouterais parce que dans nos quartiers, beaucoup vivent grâce à la solidarité. Ça, c'est vrai. Surtout à Évry, où Voilà. il y a plein de quartiers. Plein de quartiers. Tu vas dans tous les quartiers, c'est que de la solidarité. On retrouve tout le temps cette solidarité. Ouais. Et aujourd'hui, moi, je le vois dans les associations, ça n'a même pas besoin. Il y a des gens, ils font de l'associatif sans association. Concrète, tu vois. C'est des jeunes qui se réunissent, qui se disent, bah, écoute, moi, je connais mon copain, il est étudiant. Moi, j'habite chez mes parents à Évry, mais tu as cet étudiant-là qui n'habite pas avec ses parents et qui mange qu'un seul repas, tu vois. Comment on peut l'aider? Et ça, j'ai vu, moi, des étudiants s'organiser pour pouvoir donner à manger à d'autres étudiants comme eux. Parce qu'eux, ils avaient cette possibilité de vivre chez leurs parents. Et ils se disent, bah, il y en a d'autres qui n'ont pas cette chance-là, et qui sont loin, donc il y a aussi des étudiants étrangers qui viennent, etc. Ou d'autres qui sont en province et leurs parents n'ont pas les moyens. Et puis, quand tu es étudiant, tu n'as pas forcément envie de dire à ton père ou à ta mère qui n'a pas les moyens. Ah bah ouais. Tu vois, tu essaies de trouver un boulot, il n'y en a pas en ce moment, il ne faut pas se mentir. Donc du coup, bah, voilà, c'est la solidarité qui prime. Ça c'est vrai, dans les quartiers en ce moment, il n'y a que ça qui fait vivre justement cette valeur de fraternité. Ouais. Bah, c'est ça. De toute façon, la fraternité, elle ne se conçoit pas sans la solidarité. Ça, c'est sûr et certain. Voilà. Moi, c'est quelque chose... C'est pas possible. C'est pas possible. C'est impossible. Et voilà. Donc, ouais, moi, je suis plus française que... Même si j'ai une double culture, je suis plus française que certains Français. Comme tu as dit, c'est une richesse. Parce que c'est une richesse et parce que, en fait, moi, je prône les vraies valeurs de la République. Je vais venir à un dernier point. Je le répète depuis tout à l'heure, mais comme tu as grandi à Évry, dans la ville, donc ça veut dire que tu as un peu cet œil de tata du quartier, de maman, tu vois. Aujourd'hui, et je sais que comme je le vois depuis tout à l'heure, tu es beaucoup humaine. Qu'est-ce que tu pourrais dire, en tout cas moi je te le dis, je suis tous les jours, mais qu'est-ce que tu pourrais dire à ceux qui vont te suivre ou qui ne te suivent pas encore pour qu'ils soient plus sereins ou apaisés quand ils vont se dire, ok, demain c'est Farida la maire de la ville. Ouais, mais en fait, il faut qu'ils pensent que c'est pour eux. Il faut qu'ils pensent, en fait, en se disant, qu'est-ce que j'aimerais pour moi? Et nous, quand on a fait le programme pour cette ville, c'est pas Farida Amrani qui a fait le programme. C'est les habitants de la ville qui se sont réunis par quartier pour se dire, voilà, moi, comment j'aimerais voir ma ville, comment j'aimerais voir le lieu où je vis. Et puis les jeunes, pareil, les jeunes se sont réunis et j'ai réussi à faire ça et j'en suis contente. Non mais franchement, t'as fait un exploit de fou, là. J'ai réuni des jeunes de plusieurs quartiers et pas, tu vois. Et là, je me dis j'ai réuni les jeunes pratiquement de tous les quartiers de la ville et ils se sont parlé, ils ont vu des choses que eux avaient que d'autres n'avaient pas, tu vois, dans les quartiers, etc. Et c'est eux qui ont organisé leur programme.
Ils se sont dit, voilà, nous, on est des jeunes. Et je n'ai pas mis les jeunes, tu vois, j'ai mis les jeunes, pour moi, les jeunes, c'est de 14 à 26 ans. Ok. Et ces jeunes-là se sont mis à parler les uns avec les autres. Et c'est eux qui ont écrit leur propre programme. Comment ils se voient, toi, ceux de 14 ans, comment ils se voient grandir dans cette ville. Ceux de 26 ans, comment ils auraient aimé grandir dans cette ville. Tu vois, et qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir aujourd'hui? C'est vrai. Comment ils aimeraient, parce qu'on a des talents, je le redis, on a des talents dans cette ville, et comment ces talents, on les fait émerger. Comment on les aide. Des fois, tu sais, il suffit d'un petit truc, quoi. Et moi, ce qui me met hors de moi, c'est que nos talents, certains talents qui habitent la ville, se sont révélés ailleurs, dans d'autres villes et pas dans leur ville. Ça, c'est extrêmement Et vrai, ça, je me dis, mais c'est pas normal qu'on n'ait pas pu les aider et leur dire, bah, vous êtes Évry-Courcouronais et vous avez cette chance, bah, on va vous aider, quoi. Vous avez un talent, et ben on va le mettre en avant, on va le mettre on va le mettre à lumière sur votre talent. Ça, c'est vrai. Je reviens dessus parce que je te donne un exemple tout bête. Barreau, avant qu'il croise Patson, mais il fait plein de... Patson, avec qui j'étais à l'école. Ah ouais? Arrête. Je te À l'école jure. avec Patson? Ouais. Tu vois, comme quoi, le monde est petit. Franchement, les mouches des petits. Ouais. Mais Barreau, avant qu'il croise Patson, il fait plein de petites scènes dans Évry et ça marche pas forcément. Ouais. Pourquoi? Parce que les gens ne mettent pas la lumière sur lui, sauf un exemple tout bête, mais les gens de son quartier. Mais les gens de son quartier, ça suffit pas Non, pour, ça pour- suffit pour pas. faire Ça suffit une pas. lumière conséquente pour réussir. Ça suffit pas. Et en fait, aujourd'hui, dans notre ville, on a tous les moyens pour mettre de la lumière sur ces jeunes-là. Mais encore, faudrait-il avoir la volonté politique de le faire. Ça, c'est vrai. C'est ça qui manque. C'est la volonté politique de mettre en avant nos jeunes de cette ville. Farida, merci beaucoup d'être venue. Merci. Merci pour ce Merci premier épisode beaucoup. de la saison 2. Bah, écoute, j'espère que c'est pas le dernier. Ça va être Non, le premier d'une ça- longue série. Une très, Je très l'espère, longue série. vraiment. Merci. beaucoup Merci à et toi. N'oubliez pas, tout commence d'en bas. Exact.